Le Club 1906, l'émission 100% Racing en podcast. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club 1906. C'était la première étape sans Joaquin Panicelli. Du caractère, du jeu et des éclairs de génie, la haute montagne approche et Strasbourg devra être prêt. Y aller à fond, sans se poser de questions, comme une frappe de Samir El Mourabé. Soyez les bienvenus. On est ensemble comme tous les lundis avec, à mes côtés ce soir, Boris Coriol. Salut Dorian, bonjour tout le monde. Comment vas-tu, Boris ? Super, comme un bon lundi férié. Oui, un lundi férié, mais on a quand même voulu faire cette émission. C'est normal, avec les échéances et les montagnes à gravir, tu l'as bien dit. C'est important, effectivement. Important pour Jonathan Lebling, bien sûr, d'être là. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Moi, j'aurais préféré faire l'émission demain, pouvoir continuer à faire le repas de famille ce soir et tout. Mais Dorian Faucheron, que tu connais, a insisté pour qu'on tienne cette émission aujourd'hui. Alors, on est très content d'être là, bien évidemment, mais... Gardons les bonnes habitudes. Ouais, Bah oui. Un lundi de Pâques, moi, il y avait le lapin qui venait de passer et tout, j'avais du chocolat encore. Mais t'as raison, c'est une bonne chose, comme ça, j'éviterai de manger du chocolat tout à l'heure. Notamment, et puis le rendez-vous du lundi soir, il est acté, il est dans la tête de nos bientôt 200 000 abonnés, tous réseaux confondus. Donc, c'est un plaisir d'honorer ce rendez-vous, même en un lundi de Pâques, en ce jour férié. En face de vous, messieurs, Dimitri Liénard est avec nous. Bonsoir tout le monde. Bonne fête et bon Pâques. Bon Pâques à Il tout a le l'air monde. au bout de sa vie. Non, mais là, je suis arrivé un peu dans le jeu, vous avez vu. On a vu. Ouais, j'ai mis 2 heures, plus de 2 heures à venir ici, c'est rare. Moi, ça m'est déjà arrivé dans le passé aussi de prendre quelques amendes quand je revenais de Belfort. Et voilà, ça fait partie des... Voilà, on va se mettre tout doucement dans l'émission, tranquillement. Il y a eu un accident sur la route et donc ceci explique cela. J'aime pas être en retard. Les vous 2 savez. heures, 2 heures de route, normalement, c'est la durée moyenne du trajet Belfort-Heurt, non? Bon, Normalement, c'est dépend ça, non? Ça dépend pour qui. Bien les amis, vous le voyez, on a un petit peu de retard, mais on s'excuse pour la gêne occasionnée. On va quand même passer 1 heure ensemble pour revenir sur cette victoire donc, du Racing Club de Strasbourg face à l'OGC Nice. Je salue bien sûr Elliot et Inger à la réalisation de cette émission. Et ne perdons pas plus de temps, entrons tout de suite dans le débrief donc, de cette victoire acquise samedi à la Méno. Premier tour de table, messieurs. C'était la première apparition sans Joaquin Panicelli, le meilleur du club, le meilleur buteur du club, mais pas que. Et force est de constater que Strasbourg a été très très convaincant. Il y a plusieurs sujets où tu semblais inquiet, ou en tout cas on avait un gros débat les semaines précédentes où on semblait inquiet de se dire qui va prendre le relais et parler aussi du championnat, de se dire nous on est à la traîne, on a 9 points et en fait on se rend compte ce match a été sublime sur différents points. Déjà on se rend compte qu'il y a de la force derrière, il y a des attaquants, il y a des milieux qui sont là et qui font le travail, notamment le but d'El Mourabé, on va y revenir, mais on a toutes les armes en tout cas pour, on va pas dire... on a perdu Panicelli, perdre un joueur comme ça fait mal. Il est remplaçable, ça c'est clair et net. Mais derrière, il y a d'autres joueurs qui sont là et qui vont s'imposer et qui vont nous montrer de belles choses. Et ils l'ont montré samedi. Je trouve que c'était vraiment top. Moi, j'ai beaucoup aimé. Boris, en tant que patron d'entreprise, tu sais que personne n'est irremplaçable. Non, mais un joueur comme ça, c'est clair que ça C'est va te inquiétant. manquer. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Ça va te manquer. Mais c'est le rôle d'une équipe, c'est pas un sport individuel. T'as une équipe qui est là derrière et qui doit avancer aussi avec ou sans lui. Même Panicelli, il y a des fois où il était aussi pas dans le match ou qu'il n'était pas aussi bon. Même si il faisait un gros travail défensif et autres, mais il y a une équipe qui est là et l'équipe a montré que... Je te taquine dans le sens où le terme irremplaçable, pour moi, est un peu fort. Forcément, on était tous un peu inquiets sur l'absence de Joaquin, savoir comment l'équipe allait réagir à cette absence. Après, moi, j'étais moins inquiet du fait qu'on avait Emmanuel Emega qui revenait. Si vraiment on n'avait eu pas de Emega sur le retour en tant qu'attaquant pur pour la fin de saison, là, j'aurais vraiment tremblé. Maintenant, c'est pas le cas. L'équipe a brillamment répondu. Franchement, tout le monde m'a bluffé. Après, c'est toujours à mettre en perspective avec une équipe de Nice qui est moyenne. Il va falloir voir face aux gros tests qui arrivent, notamment Mayence dès jeudi. Mais franchement, on ne pouvait pas rêver meilleure première période pour ce premier match en Panicelli. Enfin, les mecs, s'il y avait un manuel de comment se mettre en confiance pour la fin de la saison sans Joaquin Panicelli, ils l'ont trouvé, en tout cas. Dimitri, Strasbourg a très bien joué, mais effectivement, peut-être à mettre en relativité, en perspective avec la faiblesse supposée de Nice. Faiblesse, vous êtes sévère quand même, parce que j'ai vu une très belle première mi-temps, comme je l'ai déjà dit, pour faire un beau match ou une belle mi-temps, il faut 2 bonnes équipes.
Après, déjà, je souhaite prompt rétablissement à Joaquin Padicelli parce que c'est jamais simple dans la vie d'un sportif professionnel. Vu que je l'ai été aussi, je sais ce que c'est d'être blessé, je sais ce que c'est de souffrir de voir les copains jouer, rien que des fois 15 jours, 3 semaines. Lui, il va en avoir pour 4-5 mois, je pense. Minimum. Il va rater la Coupe du Monde. Voilà, il faisait une superbe saison. C'est toujours la dureté d'un athlète de ne pas franchir ce seuil de 100%. Voilà, comme vous l'avez dit, il faisait une saison extraordinaire. Et des fois, des Formule 1, tout ce qui est machine, le but du jeu, c'est d'arriver à performer au maximum. Lui, je pense qu'il est en train de performer. C'était l'une de ses plus belles saisons de sa carrière. La pense. meilleure Meilleur meilleure buteur saison, de Ligue voilà. 1, 16 buts. Maintenant, ça fait partie de la vie d'un athlète. Alors, le moins souvent possible. Mais j'espère qu'il reviendra encore plus fort. Et comme je l'ai dit, je pense que aussi, ça a dû faire partie de... Voilà, quand on est coéquipier, on n'est pas tous amis dans le vestiaire, mais je pense qu'ils avaient tous à cœur aussi de célébrer cette victoire pour lui et de faire en sorte de finir cette saison aussi. Il a œuvré pour cette saison, pour que le Racing soit en haut, pour que le Racing figure sur les 3 parties de tableau. Et je pense que ses copains, maintenant, la meilleure des choses à faire, c'est de lui rendre aussi tout ce qu'il a fait pour le Racing. Et je pense qu'ils ont bien fait dès le début de la rencontre. Oui, ils l'ont bien fait contre Nice parce que ça fait quelques matchs, quand même, quelques semaines, que le Racing n'avait pas aussi bien joué contre Nice. Oui, exactement. Non, comme je le dis, moi j'ai vu une très belle mi-temps. C'est pour ça que je trouve que vous êtes sévère avec Nice parce qu'au bout de 2 minutes de jeu, n'oublions pas que Nice aurait pu scorer rapidement. Ouais. Sur une paire de balles de Mourabé, mais après c'est le jeu qui veut ça aussi du Racing. On y reviendra un peu plus tard parce que il perd la balle sur cette action-là, ça aurait pu faire but pour le Nice. Et je te rejoins, John, c'est là qu'on voit une équipe qui doute peut-être de Nice ou une équipe un peu dans le dur parce que dans les zones de vérité ils ont été mauvais, que ce soit défensivement ou offensivement, ils ont été très très mauvais parce que sinon dans le jeu, j'ai vu le match à midi, donc je suis à chaud, donc je sais de quoi je parle. J'ai vu, c'est ce que j'ai dit à Morgane. Franchement, ils n'ont pas été dégueux. Ils ont regardé le Racing dans les yeux au niveau du jeu, je parle, prôné. Ils ont essayé de jouer au football. Et ils ont eu de belles situations aussi pour scorer. Alors, je ne dis pas que le Racing à la mi-temps ne doit pas être devant, mais le Racing a été chirurgical sur les actions pour ouvrir le score. Donc voilà, moi j'ai vu une belle première mi-temps et après de la gestion du Racing. Mais cette belle première période l'est aussi parce que sur 3 actions, Strasbourg a marqué 3 superbes actions et 3 buts en 14 minutes. C'est la différence, justement, tu le disais, Dimitri, entre une équipe qui doute, qui a justement ces doutes de... les Kings, ils ont le feu au cul. Il y a l'avant-avant-dernière pièce, synonyme de barrage qui arrive, donc c'est quand même chaud. Et Nice, de toute façon, doit pas être à ce niveau, ça c'est sûr. C'est une équipe qui d'habitude se qualifie en Europe. Je ne vais pas dire joue l'Europe parce qu'ils n'ont jamais joué l'Europe depuis 3 ans. Oui, c'est clair. Mais c'est une équipe qui doit s'accrocher. Pour moi, sur la première partie. Pour le premier tiers. Et là, on voit la différence. C'est qu'il y avait du jeu, il y avait de l'action, mais à chaque fois, il y a eu ce doute, que ce soit défensif et offensif des 2 côtés. Et le Racing a été chirurgical. Les 3 actions, pour moi, vraiment décisives. 3 buts, rien à dire. Et j'avais un doute, j'avais vraiment un doute au départ, parce qu'autant j'ai confiance en tout cas en l'équipe, en cette rage qu'il y avait, surtout les voyageurs déjà à l'échauffement avec le maillot Panicelli. Tu sentais qu'ils avaient cette envie de montrer, de bien faire et de le faire pour lui. Mais moi, j'ai toujours peur, on en a parlé plusieurs fois déjà entre les matchs Europe et les retours de la trêve internationale, c'est des matchs un peu pièges où en fait déjà ils sont encore décalés, claqués, ils ont quand même fait pas mal voyager et en plus tu as le match de Mayence qui arrive qui est quand même dans les têtes parce que ça reste un objectif prioritaire à mon sens maintenant. Donc le match de Ligue 1 qui arrive où c'est un peu une remise en route collective, j'avais peur que ça soit un peu trop mou. En plus on démarre le premier quart d'heure. T'as l'impression de jouer à Nice parce que t'entends rien, un peu les supporters niçois et d'ailleurs c'est à ce moment-là qu'ils se procurent les plus belles occasions jusqu'à ce que le COP commence au bout de 15 minutes. On le sait, le Racing a quand même eu 5 minutes où ils n'étaient pas réveillés du tout. Moi ça m'a un peu agacé franchement. Mais ça sera tous les matchs. Ça sera tous les matchs. Tu sens que le Racing a vraiment du mal à rentrer dans ses débuts de rencontre actuellement. Par contre, je trouve qu'on a fait une première mi-temps globalement à la hauteur de celle qu'on a fait face à Monaco il y a quelques semaines en arrière. Je revois les statistiques, je les avais même pas vues pour être honnête. 61% de possession balle, plus de 2 en XG alors qu'on a mis 3 buts. Tu te retrouves avec 11 tirs.
dire. Et franchement, on dit qu'on est chirurgical. Je pense qu'à la mi-temps, s'il y a 4-5, c'est pareil. Parce que je pense notamment à l'énorme occasion de Godot qui va tenter la frappe alors que Enciso est tout seul au 6 mètres. La barre transversale. transversale. En fait, pour moi, on a fait la première mi-temps. En fait, c'était la mi-temps qu'il fallait faire avant un match de Coupe d'Europe et après une trêve internationale parce qu'il fallait absolument être dans la gestion en deuxième période. Et tu vois qu'en deuxième période, on s'est pas fatigué. En fait, on n'a pas trop pressé, on les a laissés un peu venir, on a joué un peu en contre. Voilà, c'était ce qu'il fallait. C'est la première fois, je crois, de la saison qu'on est vraiment à l'abri rapidement. John, en fait, quand je dis chirurgical, je dis juste que oui, non, dans le contenu et à la mi-temps, bien sûr que le Racing doit être devant. Mais après, comme je le dis, c'est là que tu vois, comme Boris l'a dit, après une trêve, tu as les joueurs qui reviennent le jeudi, d'autres qui viennent le mercredi, le mardi, tu n'as jamais ton groupe au complet. C'est toujours compliqué de pouvoir entamer ou négocier le match qui suit les trêves, surtout quand tu as beaucoup d'internationaux. Maintenant, au Racing, il y en a beaucoup. Ouais, c'est clair. Et en fait, quand je dis là où tu parlais de l'entame de match, comme je le dis, au bout de 2 minutes de jeu, il y a un 3 contre 1 pour Nice. Diop, il était catastrophique toute la mi-temps. Non, mais je suis désolé de dire ça, un joueur de sa trempe. Jonathan Klaus, catastrophique. Un joueur de sa trempe, pareil. Il y a trop. En fait, c'est ce que, entre guillemets, je me suis permis de dire à Morgan, il y a trop de joueurs qui sont passés à côté de Morgan Sanson, bien sûr, Oui, qui évolue. Qui était l'un des. Il était très bon. Très bon sur la première mi-temps. Morgan a fait son match, sorti sous les applaudissements. D'ailleurs, bravo au public aussi. Ça m'a fait plaisir quand je regardais le match à midi qu'il soit acclamé et applaudi parce que c'est ce que je disais aussi. Et il fait partie des anciens qui ont œuvré à aider le club, soit à se maintenir, soit à faire grandir. Lui, notamment, c'était à se maintenir avec Antonetti. Court passage, mais très très fort dans sa période. Voilà, très bien, et qui a emmené toute sa pierre à l'édifice et qui a joué le jeu à fond. Donc félicitations à Morgan pour ce qu'il a fait au Racing et ça m'a fait plaisir de le voir être applaudi. Donc bravo au public sur ce coup-là. Et non, mais quand je dis ça, c'est que juste, en fait, le match... Nice, ou comme je t'explique, ils ont été à côté de la plaque, c'est que quand tu vois qu'au bout de 7 minutes de jeu, Klaus, il perd un ballon, mais tout facile, quand Godot, il part. Oui, il y a le Ras la lucarne qui part, il fixe et il met un enroulé au bout. En fait, c'est une paire de balles. Donc déjà, les 2 premières situations, pour vous faire comprendre que le football, c'est dur d'attaquer placé, c'est l'action de El Mourabé qui perd le ballon en une passe, il y a un 3 contre 1 et Diop, il se déchire, et je ne sais pas ce qu'il fait, il attend trop longtemps, il tergiverse devant le but. Et après, tu as cette paire de balles de Jonathan Klaus aussi qui donne la première situation au Racing, où Godot, il fait tout ce qu'il faut pratiquement parfaitement, où il enroule le ballon, ça flirte la lucarne. Bon voilà, et finalement, c'est pour ça que j'ai dit, quand je voyais un match plaisant ouvert au bout de 15 minutes de jeu, c'était quand même ouvert, hormis de grosses erreurs niçoises. Vous allez le voir, j'ai les situations sur le but, on débriefera les buts, le 1, le 2. Tu peux y aller d'abord, sur le premier. Sur le premier but, déjà avant de marquer, juste ce que je voulais dire, avant de marquer, à la 19e minute de jeu, j'aimerais que tout le monde revoie cette situation. 19e minute de jeu, on ne marque pas. Mais c'est très rare de voir une situation comme ça où le Racing se fait confiance en faisant des 1-2, mais avec une maîtrise technique et puis en étant décontracté devant la surface. Ouais. Et on arrive à faire une situation, c'est sur l'action de Yacine où il frappe juste à côté du gauche, mais où le ballon part avec des 1-2 depuis la défense centrale avec Penders, avec El Mourabé, avec Doué qui prend le temps, il retrouve El Mourabé transversal à l'opposé sur Godot qui fixe Jonathan Klaus. Alors les défenseurs, les latéraux de Nice, ils ont pris le feu pour tout le match. Que ce soit Melvin Barr ou que ce soit Jonathan Klaus, ils ont pris le bouillon tout le match. Et c'est là que je te dis, tu ne peux pas être à 3 mètres quand tu joues le maintien, c'est un état d'esprit. Tu ne peux pas te faire manger comme ça tout le match. Quand tu joues le maintien, c'est un état d'esprit à avoir. Mais juste pour dire, cette action-là, au bout de 19 minutes de jeu, c'est rare qu'il y ait des actions construites comme ça dans le football aujourd'hui parce que la plupart des actions et des situations qu'il y a eu, vous allez voir que c'est sur des paires de balles et des transitions rapides. Mais là, cette action-là, elle ne finit pas sur un but. Mais après, il y a une de Godot, Nanassi, talonnade, Yacine qui tire juste à côté du but. Annonciateur des belles séquences qui ont suivi. Oui, mais cette action-là, 19e minute de jeu, oh là là. J'étais devant mon canapé à midi, alors je savais que j'avais de la route après, j'étais à deux doigts de m'ouvrir une petite bière. Honnêtement, Boris, je te jure, Dorian, elle était merveilleuse. Mais c'est juste pour stipuler qu'en une mi-temps, par exemple, il y en a eu encore une après, où on a fait une belle situation, mais tout le reste, en fait, c'est des transitions sinon. C'est vraiment des transitions et on a puni Nice, comme tu l'as dit, John. On a réussi à se mettre en évidence vraiment devant le but, alors que eux ils en ont eu, mais soit ils glissaient, soit ils frappaient, soit ils se contraient en plein doute, soit ils se contraient entre eux, psychologiquement. Tu vois ce que je veux dire? Mais par contre, l'erreur qu'on fait début de match, alors certes, elle apporte rien, mais il va pas falloir faire ces cadeaux-là face à Mayence, parce qu'on n'est pas encore dans l'avant-match, mais je veux dire,
Là, on mène 3-0 à la mi-temps, c'est parfait, mais si tu prends le premier but, c'est pas la même chanson. On est d'accord, John, Alors mais après, avec des si. Après, c'est le charme du jeu du Racing, c'est-à-dire qu'on voit une équipe qui joue, qui est joueuse, et on l'a déjà dit. Parfois, on va prendre des risques, ça va nous coûter des buts, mais par contre, après, tu es capable de voir des actions en Ligue des Champions. Ah oui, je suis désolé. Ah, mais là, c'est du niveau. Alors, allons-y sur les buts. 28e minute du jeu, ouverture du score du Racing Club de Strasbourg. Alors, on va monter crescendo dans la beauté des buts. Juste avant, il y a la tête de Godot aussi. Sur la barre transversale, exactement. Et c'est encore une fois, quand je vous parle qu'il n'y a pas d'action, c'est une perte de balle du défenseur aussi qui a été mauvais de Nice, là, qui a perdu des ballons en veux-tu, en voilà. Perte de balle. Yacine, il prend le ballon, il joue sur son côté, il fait son petit numéro. Petit ballon pied gauche, un petit bonbon comme ça, délicieux là. Tête de Godot sur la barre. Enfin, franchement, juste avant ça, extraordinaire. Dimitri, attends, je reprends le ballon. Votre souffle parce que Dorian, ça fait 5 minutes qu'il essaye de vous placer le premier but du Racing. Je reprends le ballon. Viens jouer chez moi. Non, mais je reprends la possession. Parce que tu me parlais que les stades. Ah, mais moi, je suis d'accord avec toi. Mais Dorian essaye de. J'ai travaillé à la maison. J'ai dépassé par les événements. On voit, et tu as plus de fiches que nous tous réunis. Ah, il a travaillé. T'as travaillé. Vous voulez me dire qu'il y a eu des situations, des actions, mettez-les en valeur. Tu vois ce que je veux dire. Donc, je suis là aussi parler football et pas juste les 3 buts. Absolument, parce qu'il n'y a pas que les buts dans le football. Je suis désolé. C'est pour ça qu'on a une heure d'émission d'ailleurs. Je vous laisse commenter le premier but alors. Et moi, même savant, moi je recoupe parce que la frappe de Godot, il y a Enciso qui est seul au deuxième poteau. Il est seul, il lui fait la passe. Ouais, après c'est normal qu'il soit un peu gourmand parce que il vient de faire, il vient de faire un petit pont. Franchement, ce qu'il fait. Ouais, mais il lui donne la balle, il y a but. Ouais, d'accord. Ok, d'accord. Mais t'as raison. À 0-0 en plus, tu dis, il doit faire ça. Mais dans les faits, le mec il te cherche. Non, mais le mec il te cherche la lucarne. Mais je pense que à la Méno. Enfin, les tribunes, elles s'effondrent tellement le but il est exceptionnel. Ouais. Parce que franchement, on peut pas dire qu'il a. Tu peux pas lui en vouloir. Il a pas foiré son geste. Là-dessus, c'est pas comme si. C'est dommage. Mais par contre, s'il la donne, ça fait une vraie encore plus de chances de but. On est d'accord. Et ça fait une belle action. Finit sur une action école et. Mais moi, j'ai adoré. Et après. Et après, il y a il y a toujours 0-0. Non, parce qu'entre-temps, il y a la transversale de Godot sur une tête. Mais c'est la prémisse de ce qui va se passer après. Parce qu'on va monter crescendo dans la beauté des buts. Tout d'abord, on est à la 28e minute de jeu, ouverture du score, centre de la droite et une tête d'un Martial Godot qui est étonnamment seul dans la surface. Mais moi, c'est le placement du gardien qui me choque. Non, mais au-delà de tout ça, John, il ne peut pas se retrouver seul 3 contre 3. Je l'ai noté. Non, mais je suis d'accord, mais le gardien me semble complètement désaxé. Mais les buts comme ça, c'est toujours reprendre de là où ça vient. Hein. Parce que les gardiens, ça se joue à pas grand-chose. Il suffit qu'ils soient sur le déplacement au même moment sur la droite, tu mets de là où ça vient, tu es en hauteur, tu perds la petite seconde qu'il faut. Mais je suis d'accord avec toi. Mais en fait, ce qui me surprend, c'est qu'il soit désaxé sur un centre en première intention. Ça veut dire qu'il était déjà placé là bien avant, tu vois. C'est ça qui me... Je me demande s'il a... Enfin, j'ai pas revu, mais est-ce qu'il a pas pris ses repères dans le but? Il était complètement désaxé côté droit du but, tu vois. C'est ça qui est étonnant. Après, sur ce but-là, encore une fois, c'est une maîtrise technique aussi, une patience. L'action, là, encore une fois, c'est rare. Fait partie des 2-3 actions et par mi-temps que tu as où le Racing a la maîtrise, prend le temps de construire. Mais ils ont été patients. Hein. Il y a eu un circuit de passe énorme avant de marquer ce but. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est sur une passe en retrait de Yacine, si je ne dis pas de bêtises, pour Doué. Et le Doué, il fait un centre. Alors le centre, comme on a déjà tous fait, un ballon enroulé qui flotte un petit peu en l'air, qui touche la neige. C'est pas un centre. C'est pas un centre parfait. Oui, c'est ça. Par contre, je suis désolé, Klaus, les 3 Niçois dans la surface. Non, mais il y a 3 défenseurs. C'est interdit de défendre comme ça quand tu joues le maintien, d'être à 3 mètres des joueurs. Mais parce que c'est pas un joueur qui est tout seul. C'est les 3 Strasbourgeois qui sont tout seuls, comme aux échecs, entre les pions des adversaires. Et il met la tête tout seul. Il aime pas. C'est pas normal. Avec un ballon qui tourne, qu'on voit qui a le temps d'arriver dans la surface, c'est pas normal si je suis entraîneur. Et c'est Godot en plus, c'est pas Panicelli quoi. Ouais, Godot, mais après Godot, il a. Mais voilà pourquoi Nice est relégué, est en train de jouer la maintien. C'est inadmissible dans la surface de défendre comme ça. Je suis désolé, je pèse pas mes mots, mais c'est pas normal. Si je suis entraîneur, en tout cas, je deviens fou. C'est pas normal. Et bon, en tout cas, chapeau parce qu'elle est pas si simple à mettre la tête. Parce que c'est un ballon qui. Il a tout le loisir de la renvoyer là où elle vient. Franchement, elle est pas facile et franchement, moi j'aime bien ce joueur Godot. Je sais que certains ont du mal, mais j'adore ce joueur. Moi j'aime bien. Il travaille, il provoque et puis il travaille défensivement. Il est assez efficace devant le but. Il va toujours vers le but, tu vois. Il a cette envie d'aller chercher le but et franchement, il fait mal dans la surface. Il feel the game, hein. Il sent les coups dans la surface. Hein. Non, honnêtement, j'aime bien. Boris, tu voulais dire? Non. Tu voulais parler de Godot, toi t'aimes bien Godot? Sur les premiers matchs, non, j'étais moins fan, mais il claque des buts. Il a de moins en moins de déchets, Martial Godot. On avançait son côté buteur, mais en ayant beaucoup de déchets. J'ai l'impression que ces dernières semaines, il a moins de déchets quand même. Il a surtout les défauts de ses qualités. Ça fait 2-3 mois.
Franchement, il est Ouais, vraiment je monté. le trouve un peu généreux quand même. Je trouve qu'il a Ouais. les défauts de ses qualités. Il y a quand même quelques matchs là récemment où les Auxerre, machin, où il était en difficulté parce que il veut trop en faire. Là, ça a marché. Maintenant, il faut que des fois, je trouve que par moment, il devrait encore un petit peu simplifier son jeu, tout comme Enciso. Mais c'est aussi la beauté de ses joueurs. En fait, on a des joueurs qui sont Oui. beaucoup dans la provocation et qui essayent d'éliminer un contre un, alors que par le passé, on avait quand même très peu de joueurs qui avaient ce profil de jeu. Et je trouvais qu'il était toujours seul aussi. À chaque fois, Godot, j'ai l'impression que il faisait cavalier seul, qu'il était oublié par Panicelli. Alors, je ne sais pas s'il y a peut-être des clans aussi, je sais pas, c'est plus toi qui peux le dire, tu as toujours des feelings dans une équipe, mais il y a pas mal de matchs où franchement, il l'oubliait. Il l'oubliait de côté, et tu dis, mais merde, attends, il est là. Et forcément, à un moment, il se retrouve après, avec comme je dis, je vous en ai déjà parlé dans le passé, c'est compliqué. Sur un terrain, tu peux pas dire que je la donne pas à lui. Sinon, c'est vraiment que Oui, l'équipe elle est ouais. malade et qu'il y a ça gangrène à l'intérieur, il y a quelque chose un poison. Mais tu vois, quand tu joues sur un terrain, je t'ai déjà dit, tu as un œil directeur qui est parfois plus. Où tu as une façon de t'orienter avec plus de facilité d'un côté ou de l'autre. Mais en général, quand tu vois un copain ou quelqu'un sur le terrain qui est libre, tu fais en sorte de faire avancer le jeu. Et puis si nous on le voit, si le coach il sent quelque chose, il va mettre les pieds dedans et c'est pas possible pour le jeu. Mais voilà, mais en tout cas, non, moi j'aime bien le joueur. J'aime bien, honnêtement, je l'avais déjà dit, j'étais pas toujours d'accord avec vous, parce qu'en plus il bosse, il travaille, je trouve, pour le collectif. Et j'aime bien le joueur. Mais comme dit, encore une fois, sur ce match-là, les latéraux de Nice, où les défenses, tu peux pas être Moi, aussi je suis attentif. surpris par le niveau Jonathan Klaus. Bah là, mais juste après ce but, avant qu'on parle du deuxième, je l'ai marqué à la 30e. Franchement, il prend la musique, il récupère le ballon dans la surface. Je ne sais pas ce qu'il veut faire. Est-ce que c'était un non-match? Est-ce qu'il était malade? Est-ce qu'il avait un petit pet? C'est quand même un international. Il nous a habitués à ce que ça soit un bon joueur, quoi. Là, à un moment donné, dans la surface, il repère le ballon à la 30e en voulant, je sais pas, en faisant une perte de balle toute bête. Si on marque le deuxième tout de suite derrière, à l'image du premier qui perd quand Godot lui prend dans les pieds, là où il fait un contrôle trop long. Franchement, j'ai été surpris par la faiblesse des joueurs de couloir de Nice. Là. On monte crescendo toujours dans l'esthétisme des buts. Le deuxième, 36e minute. Une louche magnifique de Samir El Mourabé. Une finition de Julio Enciso qui fait ce qu'il adore faire, c'est-à-dire dribbler son vis-à-vis, que ce soit un défenseur, un milieu, ou dans ces cas-là, le gardien de but. Il est magnifique ce but-là aussi. Incroyable, mais moi ce que je trouve justement aussi avec Enciso, c'est qu'il a de moins en moins de déchets aussi dans ce qu'il fait. Je trouve qu'il a vraiment su s'adapter en fait à la Ligue 1 où au début il y avait énormément de Tricot. Ouais, c'est ça. Ouais. Et tandis que maintenant, c'est de plus en plus propre. Enfin, ce qu'il fait, il est beaucoup plus collectif et il est vertical. Voilà, maintenant ça va au but. Ça fait les passes au bon moment. Il y a moins de ce que fait encore trop, par exemple, Yacine, moins de gris-gris et de je garde la balle et je la distribue pas. Et je le trouve de plus en plus juste et c'est un régal. C'est un régal. Vous préférez la louche de Samir El Mourabé ou le dribble pour finir de Julio Enciso? Les deux, toute l'action, elle est magnifique. Le monde dans du caviar et du caviar. C'est la patte, pour moi, c'est la vraie patte Rosenior, excusez-moi. Gary O'Neill, la vraie patte Gary O'Neill avec cette verticalité de jeu. Vraiment, dès qu'il y a une opportunité, et on l'a vu à plusieurs reprises dans ce match. À plusieurs reprises dans ce match, on a cherché la profondeur. Encore. Alors après, en face, on avait aussi quand même la maison de retraite niçoise, je veux dire, sans manquer de respect. Vraiment, je dis ça avec de l'humour. Dante, mais non, mais voilà, je dis avec l'humour parce que j'ai beaucoup de respect pour sa carrière. C'est un très grand joueur. Mais quand il y a eu la mascarade, il n'était pas sur le terrain. Non, mais tout à fait. Non, mais je veux dire en deuxième période. Justement, lui, il a assuré, je trouve, quand il est rentré. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en deuxième période, on l'a fait aussi. C'est là où je veux en venir. Mais effectivement, cette défense niçoise, elle était en très grande difficulté. Mais par contre, les deux sont beaux. Mais je pense que ce que nous a fait Enciso dans ce match-là, ceux qui l'ont sifflé, on était le 15 mars dernier face au Paris FC lorsqu'il est sorti, lorsqu'il s'est fait huer par toute la méno. Le public est dur maintenant, je trouve. Le public est très très dur. Mais on reparlera. Mais ça ne veut pas dire qu'il s'était injustifié parce que ce match-là, il était à côté de ses pompes. Le nombre de fois que j'aurais pu siffler alors Mais là, ce match-là, il s'est racheté à merveille. Parce que même le défenseur, tu vois, il avait du gabarit. Et en fait, il ne se fait pas bouger. Non, mais il est costaud sur ses cannes. C'est ça, exactement, il tient. Il est trapu. Moi, je me suis dit, l'autre, il revenait fort. Je me suis dit, il va se bousculer, il va tomber. un Golgoth, l'autre. Je pensais qu'il allait s'effondrer. Ah oui. Et il est resté debout. Il l'a fait tomber, l'autre. Il l'a enfumé. Il a pris la passe. Mais avant la passe, comme je vous dis, vu que j'ai vu le match encore tout à l'heure, moi, je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé juste avant le but. Et c'est là que je vous dis que les Niçois, à côté de leur pompe, ou pas de marquage préventif, ou Diop à côté, ils font une sortie de balle. Juste avant qu'on marque le but,
Et c'est là que tu dis la patte Gary O'Neill, ce jeu vertical où ce jeu dit qu'on peut aller punir l'adversaire, être pragmatique, c'est-à-dire aller droit au but, on y va. Ouais. Juste avant ça, quand ils ressortent la balle, ils font une sortie de balle magnifique avec un jeu à 3 avec Morgan à l'intérieur, avec Sanson à l'intérieur. Ils font une ressortie de balle, un peu à l'image de ce que fait le Racing, un jeu à 3 combiné. Ils trouvent Diop en numéro 10. Diop, il a tout le temps de servir son copain en haut à gauche et il sert Wai à l'intérieur, mais l'entonnoir se resserre. Couillé, le ballon. Non mais t'as raison, c'est des termes. Le ballon repart sur le défenseur. On arrive à ressortir le ballon, mais ça se passe en. Je vous raconte ça, moi c'est long, mais ça se passe en 20 secondes. Hein. Ça va vite. Hein. Diop fait le mauvais choix, encore une fois, hein, parmi tant d'autres. Hein. Il a fait que ça, des mauvais choix de toute façon. Malheureusement pour lui, heureusement pour le Racing. Et le défenseur, le Golgoth, là, j'ai plus les noms. De toute façon, c'était 2 Golgoth, 2 monstres, mais qui avaient les boîtes de chaussures aux pieds sur ce match-là. Il récupère le ballon. Il trouve le moyen d'aller dans le duel avec Nanassi. Mais il trouve le moyen de perdre son duel contre Nanassi encore. C'est-à-dire un Razmoket, entre guillemets, contre un Golgoth, je suis cru. Mais comment veux-tu t'en sortir ? De A à Z, il se déchire. Ouais. El Mourabé récupère le ballon. Petite passe enveloppée. De toute façon, Samir El Mourabé, franchement, je suis sous le charme depuis un moment. Et puis là, il a encore fait un match. Je vous dirais, là, c'est la panoplie. Tu vas prolonger encore avec le Racing. Franchement, il est extraordinaire, le joueur. Franchement, s'il travaille. Alors, le talent aide, j'ai dit souvent. Mais s'il travaille, hein, il va aller loin. Il est sérieux. Le gamin était il y a 4 ans en foot. Non, mais franchement, il est exceptionnel. Il sait tout faire. Alors, j'espère qu'il ne m'écoutera pas comme ça lui fera pas. Mais j'ai pas l'impression que ça lui monte à la tête. Mais franchement, la passe, et puis après, Nzizo, pareil. Hein. Enfin, le talent fait le reste. Hein. Il part au but, il est chassé par un monstre, il le fait tomber, et puis la lucidité de dribbler le gardien, et puis de finir. Enfin, non. Tellement facile. Mais c'est encore une transition, un but en moins de 7 secondes où ballon récupéré, jeu vers l'avant, comme tu le disais, et une transition, et après le reste, le talent, quoi. Le talent, on y vient également, parce qu'on monte encore d'un cran. Ce sera le dernier, le 3e but, sans doute l'une des réalisations de la saison, de l'année côté Racing Club de Strasbourg, et pourquoi pas en Ligue 1. Le clou du spectacle, avec ce ballon qui paraît anodin. Il y a Dembélé qui en a mis un beau aussi ce week-end. Ouais, c'est presque le même. Panichelli a mis un retour. J'étais au stade, d'ailleurs, j'étais au Parc des Princes. Dorian. J'étais devant ma télé aussi, je peux te dire que mon gars, en toute décontraction, je dis mais pourquoi il est aussi détendu ? Qu'est-ce qui... Il l'a tiré de façon tellement nonchalante. Oh là là, on est d'accord. Ouais, relâché, nonchalant, je me suis dit mais attends, il y croit pas. Ouais, c'est ça. Et en fait, elle y va. À la perfection. Mais je préfère celle de Samir. La trajectoire est plus folle. Parce que les Strasbourgeois, on va dire. C'est ça ? Pas du tout. Mais les 2 buts sont extraordinaires. Mais je trouve que la trajectoire en rupture comme ça, les 2 buts juste en pied en opposition. Les deux buts sont extraordinaires. La trajectoire sortante comme ça de l'extérieur. Par rapport à un coup de pied qui lui vient dessus. Oui, non. Mais après, tout est maîtrisé, les deux. Enfin, le corps, le relâchement du corps, la bonne surface, le gainage, tout est. Tu sens que le garçon, il est récompensé de son travail, tout simplement. Tu sens qu'il est récompensé de ses efforts, tu sens qu'il est récompensé de sa saison, tu sens que voilà, ça tombe pas du ciel hein, quand tu marques des buts comme ça, c'est que tu as travaillé, c'est que quand tu commences à marquer des buts comme ça, c'est que voilà, moi je dis toujours qu'on récolte ce qu'on sème. Il a dit qu'il n'a pas réfléchi, qu'il a pris le ballon à l'instinct. Oui, là t'es obligé. Quand tu as vu la vitesse à laquelle ça lui revient, le ballon il arrive, comment on fait pour le prendre aussi bien ? Il le prend de l'extérieur, la trajectoire elle est sortante. Parce que là, il fait la chose parfaite au bon moment. C'est que tu peux pas la prendre autrement. C'est que comme Dembélé, quand le but qu'il marque de cette façon-là, en étant si relâché, Samir, je dis Samir, hein, je le connais pas spécialement, mais El Mourabé, il marque. En fait, c'est le geste parfait à faire pour que la balle parte en pleine lucarne. Il la fouette, il la prend. Tout est parfait. La façon dont il se déplace, la façon dont il arrive sur le ballon, la façon dont il est détendu, relâché, gainé, tout ce que vous voulez. Tout est parfait dans son but. Mais encore une fois, après, je vous laisse la parole, Boris et Jonathan. Mais juste avant, tu parlais de la patte Gary O'Neill. On parle encore une fois de l'action qui emmène ce but. Comment on a ce corner ? Corner pour Nice. Corner pour Nice. Le ballon qui traîne devant notre surface. Tous les contres sont strasbourgeois. Ils ont plusieurs fois la possibilité de frapper au but, de finir l'action. Souvent, mes entraîneurs me disaient « Finissez les actions, quoi qu'il arrive, au moins on se replace. » Quand il y a un corner, quand il se passe quelque chose, quand on est en situation, finissez les actions, au moins on ne se fait pas contrer, on ne se fait pas coincher. Tu as vu à la vitesse où il y a le contre ? Ça part de pourtant Nanassi, ce n'est pas le joueur qui va le plus vite, je pense, du championnat. Je n'ai pas les tests de sprint ou de l'équipe. Mais ça part de notre entrée de surface, contre-attaque éclair. J'ai mis juste avant le but. Contre-attaque éclair avant la frappe, le but là. Contre-attaque éclair du Racing. Ça finit
devant le but, on finit l'action, nous au moins, on obtient le corner. Et sur le corner pour Nice, corner pour Strasbourg, but du Racing. Et ce qui s'est passé avec Samir, alors, il a frappé, elle aurait pu finir dans le ciel, mais au moins il va au bout de son idée. Il va à Et l'instinct. la différence, moi je trouve là où on a progressé sur ce match-là, bien précis, c'est qu'on avait tout le temps quelqu'un à la ramasse, que ce soit défensivement, offensivement, et ça nous a un peu manqué les derniers matchs. Il nous manquait souvent quelqu'un aux 16-20 mètres, vraiment dans les deux parties de terrain, souvent sur les coups de pied arrêtés, côté offensif, défensif, et là on a su pallier à ça. On avait toujours quelqu'un dans les bonnes zones sur ce match-là. Oui, je pense qu'après c'est le travail aussi du coach. Tu parles de cette transition, de ces trucs, mais en fait on a fini les actions. On a été solide dans notre surface dans les zones de vérité, que ça soit, c'est ça le football de toute façon. Nice. Encore une fois, même en deuxième mi-temps, les situations, ils en ont. Mais soit ils glissent, soit ils tirent le ballon chaud. Là. Normalement, pied gauche, la qualité du joueur, le ballon revient sur lui, tranquille, là, je t'ai enroulé. Au moins que tu finisses par un vrai truc, pas un semblant de je fais, mais à moitié. Tu vois ce que je veux dire? Comme tu disais, John, je ne sais pas s'il y a du doute, je ne sais pas si les joueurs, ils sont... C'est sûr, Dim, tu as connu les saisons où tu joues pour le maintien. Mais eux, là, encore... tu prends dans la caboche. En fait, tu as une première très grosse occasion, tu la chies complètement. Et derrière, dès que tu as les grosses occasions strasbourgeoises, tu te fais... en fait, on les a mis sous le... En fait, ce qui était impressionnant, c'est qu'on a sorti l'artillerie lourde. Oui. On les a rincés. En plus, des vrais buts, en plus. Et on leur a roulé dessus. Et je pense que les mecs, ça les a tués psychologiquement. Et puis derrière, vas-y, un 3-0 pour redresser la barre. John, en plus, c'est ce que je disais aussi à Morgane en off, c'est ce que je lui dis, c'est que quand lui, il est venu chez nous, l'état d'esprit, en fait, nous, on était habitués à devoir jouer le maintien. Et encore, on a eu du mal l'année, finalement, on a fini 6e. Oui. L'année qui suit, pourquoi peut-être on est en difficulté? Parce qu'on ne s'était peut-être pas mis en mode état d'esprit, on va jouer le maintien. Attends, je rappelle, préparation pleine canicule, pas de recrutement, pas de gros recrutement. Derrière, tu joues les préliminaires de l'Europa League. Enfin, vous aviez quand même tout un cocktail pour que quand le championnat débute, ça soit dans les pires des configurations. Oui, mais bon, ce que je veux dire, c'est que Nice, aujourd'hui, ils doivent jouer le maintien. Ils sont peut-être pas mentalement préparés psychologiquement. Tous ces joueurs-là n'ont jamais joué le maintien. Donc finalement, peut-être que tu vois bien au bout d'un moment, Claude Puel et moi devant la télé, vous l'avez peut-être pas vu vous en direct. C'est pas normal qu'au bout de 10-15 minutes de jeu, il touche pour Strasbourg. Il harangue les joueurs comme alors ça va donner un peu de peps, mais il harangue les joueurs. Vous êtes trop loin. Non. Il crie, chasse-le. Tu l'entends. Et ça, c'est pas normal. Quand tu joues le maintien, normalement, tu dois pas être à 3 mètres. Tu dois être tout de suite. Ils sont dépassés. Oui, totalement dépassés par la situation. Mais parce qu'à Strasbourg, à l'époque de Dim, on peut dire ce qu'on veut, qu'on aimait les joueurs, qu'on les aimait pas, c'était une putain de bande de soldats. Vous étiez des soldats. On n'avait pas le choix. On n'avait pas le talent des joueurs qu'il y a aujourd'hui. On ne pouvait pas se permettre de ne pas être des soldats. Mais vous étiez tous des soldats. Oui, mais on était obligés. C'est pour ça que je disais à Morgane, on était obligés. On savait ce que c'était de devoir jouer le maintien. Et puis on n'avait pas le choix, nous, d'avoir cet état d'esprit exemplaire. Je me souviens d'une saison avec Stéphane Mitrovic, franchement, qu'on apprécie pas. Il faisait des boulettes, c'est vrai, mais c'était... Mais on n'avait pas le choix. On ne pouvait pas se permettre autrement c'était un chien. Alors, on ne pouvait pas se permettre. D'habitude, c'est Momo que je salue, qui est sur la route là, de retour. Mais c'est lui qui a le téléphone pour voir s'il y a des messages ou des trucs. Si des fois il y a des personnes qui me posent une question, n'hésitez pas à moi j'ai pas les réseaux. Mais c'est parce qu'on parle de ça des années précédentes. Mais moi je trouve que oui, c'est un état d'esprit à avoir pour jouer un maintien. Et là je pense que Nice à l'heure actuelle, ils sont en plein doute et voilà. Et puis nous en plus là, on a fait une mi-temps extraordinaire. Ils ont une chance inouïe, c'est que derrière, les Metz, même à 11 contre 10, ils n'auraient pas gagné. Ils ont une chance, c'est que derrière, c'est dégueu. Bien. Passons à la suite, on va parler d'N6 Info numéro 9, le retour des mégas et se projeter sans Mayence, mais juste après une courte page de réclame avec nos partenaires Ostro, Numérise et Le Palatin. Ça y est, l'application Ostro 100% gratuite est disponible. Je te la présente en moins d'une minute. Avec Ostro, tu retrouves un fil d'actu 100% sport avec les publications de tes amis, leurs activités sportives et tous les événements organisés près de chez toi. Tu veux créer ton propre événement? C'est super simple. Tu choisis un lieu, un rendez-vous, une date et une heure et ton événement est prêt à être partagé soit à tous les sportifs autour de chez toi, soit à ton club ou juste à tes amis. Et pour le côté sécurité, vous pouvez même créer des événements juste entre femmes. Télécharge Ostro dès maintenant, c'est 100% gratuit. À l'ère du numérique, l'administratif reste un défi pour tous les professionnels, quel que soit leur domaine. Bienvenue chez Numérise. Nous transformons chaque document en une expérience numérique. Numérisation, GED, archivage, destruction. Vous aussi. Simplifiez, sécurisez, optimisez. Numérise,
vos documents ont de l'avenir. De retour dans le club 1906. Alors c'était l'une des interrogations de ce Racing sans Joaquin Panicelli. Comment Strasbourg allait jouer devant ? Emmanuel Emega est resté sur le banc. Alors c'est Julio Enciso qui a démarré à la pointe de l'attaque. Messieurs, un tour de table quand même sur sa prestation. On a évoqué cette alternative la semaine passée. Comment vous avez trouvé Julio Enciso en numéro 9 ? Moi j'adore, je trouve qu'il monte de match en match, ça fait quelques mois, je trouve qu'il est vraiment très bon. Ce que j'aime chez lui, c'est que c'est vraiment un atome libre, tu le vois, il part dans tous les sens. Et je pense que tes défenseurs, tu pètes un plomb avec un joueur comme ça, parce qu'il propose des solutions, il dribble, il trouve les bons joueurs, il fait de bonnes passes au bon moment. Et je trouve qu'il a vraiment su s'adapter. Moi, la première partie de saison, je l'aimais beaucoup. On sentait vraiment qu'il apportait des choses. Mais tu vois c'est là où tu vois que la Ligue 1 est différente peut-être du foot américain d'Amérique du Sud, où c'est pas le même jeu, où tu as beaucoup plus de gris-gris et autres. Et il se prenait des coups de toutes parts. Et là, je trouve qu'il est de plus en plus juste dans tout ce qu'il fait. Ce qu'il propose, c'est propre et il est aussi collectif, chose qu'on ne voyait pas avant chez Enciso. Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et moi, je l'adore. Merci Gary O'Neill de nous avoir proposé cette alternative. Pour moi, c'est hyper rassurant parce que on en a parlé dans le groupe pendant le match. L'absence de Fofana dans le 11 de départ est Le message est clair. on est le message est plus que limpide. Aujourd'hui, tu as le retour de Yedele en titulaire au milieu de terrain qui te permet d'avoir une alternative et ça te permet aussi d'avoir peut-être un joueur comme Enciso que tu peux faire monter encore d'un cran. Et moi, j'ai beaucoup aimé son match de manière globale, pas parce qu'il a mis un but et qu'il a éliminé le gardien et qu'il l'a enfumé, mais parce que j'ai trouvé que il a une palette de jeux, qui est très large et franchement pour moi c'est un vrai neuf aujourd'hui là, vu comme il a joué. On l'avait déjà vu une seule fois en saison régulière de Ligue Conférence. Bis repetita samedi. Julio Enciso en numéro 9 est une alternative crédible, Dimitri. Oui, il me fait penser à un joueur. Alors attention, il n'a pas encore la carrière de ce joueur-là, mais il me fait penser à Kevin Gamero. Alors pas dans tout ce qui est chaloupé, technique, tout ça, mais c'est un joueur que dans son positionnement qui fuit les défenseurs. Et c'est chiant pour les défenseurs, tu l'as expliqué Boris, ces joueurs qui fuient le marquage, qui arrivent à se libérer des espaces, à se trouver dans des espaces libres. Et Kevin, moi, avec nous, on avait Ludo et Habib qui étaient dans un autre profil, mais quand tu parlais avec les défenseurs adverses, ils avaient horreur de prendre Kevin parce qu'en fait, il est toujours en train de fuir le duel, de bien se placer dans des bonnes zones, et puis voilà. Maintenant, pour Enciso, c'est un jeune joueur, tu as parlé aussi de l'adaptation du championnat. Il a joué en Amérique du Sud, ce n'est pas le même type de football. Aujourd'hui, on voit que les joueurs progressent, on voit qu'ils sont capables de jouer dans le système hybride, c'est-à-dire de changer de poste, tous, les uns avec les autres. Ils ont tous plusieurs postes oui, ils sont polyvalents. polyvalents. Ouais. Donc c'est rassurant parce que un joueur de foot aujourd'hui, tu as besoin d'avoir un QI football développé. C'est bien beau d'aller vite, de sauter haut sans dénigrer qui que ce soit. Mais moi, je prône le football. Donc aujourd'hui, au Racing, on a des joueurs de foot intelligents qui sont capables de s'adapter à ce que le coach demande. Donc bravo au coach, bravo à Enciso. Et j'espère que, peu importe le système, les joueurs, ils nous pratiquent un beau football. Donc tant mieux pour lui. Et puis, il y a de bonnes choses pour l'avenir. Le message, on l'a dit, envoyé à David Datro Fofana alors qu'il est attaquant de métier. Ça semble clair. L'alternative numéro 1 sera Emmanuel Emega. La deuxième, éventuellement, Enciso en numéro 9. La troisième, Fofana en numéro 3 pour des postes de titulaires. On va pas Après, on nous a posé une question. On nous a dit comment peut-on le comparer à un numéro 9 ? Il n'a aucun jeu de tête. Attendez de voir le niveau s'élever en face avant de parler. Oui, mais possible. Mais quand il prend le ballon de la tête, quand Gueladoué centre en deuxième mi-temps, qui passe devant Dante, pourtant c'est Dante, il a de l'expérience, il sait couper les ballons. Ouais. Après, on sait que c'est pas un vrai numéro 9. Non, mais c'est pas un vrai numéro 9. Après, comme on le dit, l'Espagne, ils ont bien été champions d'Europe sans numéro 9. Je crois que si c'était Fabregas ou qui était en numéro 9, ou je sais plus, si je dis pas de bêtises. Après, ça dépend le coach que tu as, ça dépend le système que tu mets en place, ça dépend qu'est-ce que tu veux faire avec ton équipe. Tout simplement, il y a des coachs qui préféreront avoir
Moi, sur ce que j'ai vu de Fofana, par exemple, J'étais plus transcendé en 45 minutes de l'N6. Non, mais voilà, comme dit, oui, il y a eu une équipe aussi niçoise un peu à l'agonie défensivement. On verra le jour. Mais comme dit, je vous l'ai déjà expliqué, les coachs, ils préparent des matchs aussi en fonction aussi de l'adversaire, en fonction de ce qui se passe, les forces vives en face. Mais ça ne veut pas Donc, dire qu'on va ça jouer ne veut comme pas ça. dire que Cissot rejouera numéro 9. Aujourd'hui, il y a tellement de choses à prendre en compte dans un match de foot. Le match de foot, tu ne le gagnes pas que le samedi. Je vous l'ai déjà dit, tu le gagnes la semaine, ce qui se passe la semaine au quotidien aussi, ce qui prépare. Et donc voilà, moi je trouve, sur ce qu'on a vu sur ce match-là, c'était carton plein. Bien, parlons d'un retour, celui du capitaine. C'était l'autre information de cette victoire, le retour tant attendu du capitaine Emmanuel Emega, revenu de blessure après 125 jours d'absence. Mais son entrée sur le terrain a été une drôle de scène, à la fois applaudie par une partie du stade, conspuée par une autre partie dans le stade. Nous sommes obligés de revenir dessus parce que la scène s'est passée en tribune, factuellement, sous nos yeux. Alors, messieurs, que vous ont inspiré ces images d'Emmanuel Emega, qui a subi un accueil très très mitigé de la part de la Méno? Moi, je suis dégoûté. J'étais à ce match avec mes enfants, donc mon petit de 8 ans et mon grand qui a 14 ans. Faut savoir que mon grand, il a vu presque tous les matchs de la CFA. On était en CFA 2, il était là, jusqu'à la remontée en Ligue 1, donc il a tout connu. Ça fait quelques matchs, enfin quelques mois plutôt, qu'il a plus cette passion. Quand il a dit mais pourquoi ça chante pas? Il a dit comme on l'expliquait déjà plusieurs fois, on n'a toujours pas vu l'ambiance qu'il y avait dans le stade sur les années précédentes. Et lui, il comprenait pas ça parce qu'il joue aussi au foot. Il comprend pas comment on peut huer un joueur qui se dit en plus capitaine. Enfin, on le voit sur les réseaux. Il était tellement hargneux, il avait envie de revenir, il avait envie de remontrer, justement, il voulait se racheter aussi peut-être de l'erreur qu'il a faite. Ouais, une mauvaise communication, il a fait une erreur. Mais il est jeune. Oui. Il est jeune. Et il faut s'attendre, comme dit notre cher Mbappé, le football, il a changé. Il faut s'attendre de plus en plus à des cas comme ça, de transferts. Il n'y a pas que le football qui a changé. Oui, les mentalités, enfin, il y a on est en 2026, on n'est plus en 2010. Ouais. L'inflation... Oui. Et moi, ça m'a dégoûté. Et ce que je trouve encore plus dédommageable, c'est qu'au-delà des 15 minutes, je trouve que le retour de Chonchon au niveau du COP fait un bien fou. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu, alors moi j'étais pas là sur les 2 derniers matchs malheureusement, mais je trouve qu'il y a vraiment à nouveau une bonne ambiance. Il y a toute la tribune qui reprend les chants. C'est là où tu vois que Capo, c'est un métier, hein, c'était chef d'orchestre. Tout à fait. Et je trouvais que l'ambiance justement dans le COP, à partir de la 15e minute, était vraiment bonne, et que ça commençait à monter, qu'on retrouvait tout doucement. Alors, c'est pas la Méno d'il y a quelques années, parce que tu sens qu'il y a encore des petites tensions. Par contre, on ressent vraiment que ça commence à reprendre, que les gens il y a aussi les résultats qui sont derrière. Et là, le coup d'Emega, tout le monde, enfin, une grosse partie, on me dira ce que je veux, parce que j'ai vu des débats, mais pour moi, c'est une grosse partie du COP qui a sifflé. Les autres, du coup, qui sont levés, qui ont applaudi pour contrer justement les sifflets. J'ai trouvé cette scène mais simplement hallucinante. Et la scène, je crois que vous l'avez remis sur les réseaux, qui a été la plus flagrante, c'est derrière les UB qui lancent un aux armes, t'as le stade et tout le monde a sifflé. Et je trouve que c'était la bonne réponse. Aujourd'hui, il faut que tout le monde se soutienne. Merde, on est en demi-finale de Coupe de France face... Désolé, je mais manque ça, c'est pas de pas la respect. question du coup, parce que c'est pas ce qu'ils vont te dire. Ils vont te dire simplement, on siffle ce joueur. Parce Mais il qu'il a manqué de il respect au se club. bat, il se bat pour ce club, ça se voit. Et il est à fond, enfin, tu le vois, il est en transe quand il rentre. Et on a besoin de gens comme ça. Sa carrière va pas être le Racing. Et il n'a pas été formé au Racing. C'est comme moi j'adore Barco. Le jour où Barco va partir, Dans si j'ai pas pas très son longtemps, maillot, d'ailleurs, je vais pleurer. Ouais, bon. C'est pas encore fait. Ouais, c'est pas Non, mais un dans pas très sujet longtemps. qui fâche, c'est pas mais... encore fait au cas où. Ouais. hein. Et mais voilà, faut s'attendre à ça. Mais profitons de ces moments-là. On a des joueurs exceptionnels. On aime le foot. On aurait tout donné il y a quelques années pour avoir un jeu comme ça, pour être à ces différents tableaux. Il a fait une erreur. C'est une erreur de jeunesse. On va peut-être pas lui pardonner, mais ne pas le siffler. Merde, c'est un de nos gars. Enfin, je trouve, moi, je comprends pas. Je comprends pas. Je Désolé. vais essayer d'être le plus rapide Je suis possible. long, hein. Je te le promets, Lorient, je te le Désolé. promets. Non, tu peux y aller là. Ça J'ai me- envie de dire 1 milliard de choses. J'ai Ouais. envie de dire 1 milliard de choses. Je vais commencer juste dans l'ordre parce qu'après le match, donc nous on a relayé ce qui s'est passé. J'ai mis sur la page Direct Racing ce qui s'est passé, les sifflets d'un côté, les applaudissements de l'autre. Déjà, j'ai vu 2-3 commentaires me dire ça ne venait pas que du COP, ça venait de tout le stade. Alors,
pour avoir été au stade, comme 31 000 autres personnes également, je peux vous garantir que 90% des sifflets venaient du COP. En fait, c'est factuel, c'est objectif. Je suis ultra objectif parce que j'en ai rien à foutre que ça vienne du COP ou du reste du stade. J'ai rien à gagner. J'ai rien à gagner de dire ça vient du COP. Puisque moi, ça me fait chier que ce COP fasse la grève. Parce que moi, ça me fait chier que ce COP, ce moteur, cette âme de la Méno, aujourd'hui, n'arrive plus à être à l'unisson. Ça me dérange beaucoup. Mais je respecte leur choix. Vraiment, je le respecte, même s'ils pensent que c'est l'inverse. On n'a rien à gagner quand j'ai lu des choses violentes. J'ai lu des choses comme quoi Direct Racing montait les supporters les uns contre les autres parce qu'on disait qu'une partie du COP avait sifflé, ou que le COP avait sifflé, que le reste du stade avait applaudi. J'étais en tribune sud, j'ai vu l'attitude des gens autour de moi, j'ai entendu, tout le monde l'a entendu, j'en ai parlé avec le coach a entendu, les joueurs ont entendu d'où ça venait, les autres journalistes ont entendu d'où ça venait, des milliers de supporters ont entendu d'où les sifflets venaient. C'est pas grave que ça vienne du COP. Mon avis, c'est que c'est pas bien de siffler un joueur qui revient de blessure après 4 mois d'absence, parce que c'est pas le soutenir, parce qu'on va en avoir besoin dans les 7 derniers matchs de championnat, ou 6, je sais plus maintenant exactement, 6 matchs de championnat, plus la Coupe de France, plus la Coupe d'Europe, et que demain, s'il nous amène quelque chose, ça sera le héros de tout un peuple strasbourgeois. Mais il y a des choses que j'accepte pas. On n'a pas le droit de me dire que Direct Racing monte les uns contre les autres, que Direct Racing veut faire du buzz. Moi, j'ai honte quand je dis ça, parce que moi, je rêve que d'une chose, c'est que tout le monde aille dans le même sens, que jeudi, on aille à Mayence, qu'on mette le feu dans ce stade, que tout le monde soutienne. En fait, on est tous supporters du même club. Mais par contre, ce qui se passe dans la Méno, aujourd'hui, c'est à l'image de cette société. On n'arrive plus à avoir deux avis distincts, que tout de suite, on est dans l'ultra-violence. Je ne parle pas physique, je parle moral et dans les échanges verbaux, tout simplement. Et on n'accepte plus l'avis des autres. Et franchement, moi, ça me dérange. Mais on ne peut pas me dire ça. On n'a pas le droit de me dire que moi, ça m'arrange parce que déjà, on ne gagne pas 1 euro de plus. Non, mais on ne gagne pas 1 euro de plus. On m'a quand même dit, aujourd'hui, on mettait ce genre de choses parce que moi, Jonathan Elbling, avait peur de perdre son accréditation de la Méno. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre ? C'est pas Marc Keller qui dit si j'ai le droit d'aller à la Méno ou pas. Ça, c'est une parenthèse qui est importante à faire. Encore une fois, je suis stupéfait de la naïveté de certains commentaires. Quand parfois, enfin même toujours, quand on relaye simplement les faits, ce qu'on a vu dans le stade. Mais tout le monde l'a fait. J'ai pas vu de telles agressions sur Planet Racing. J'ai pas vu de telles agressions dans les DNA. J'ai pas vu de telles agressions dans l'équipe. Alors qu'ils ont été bien moins factuels pour la plupart. Nous, la seule chose qu'on peut me reprocher d'avoir mis ambiance nauséabonde. Excusez-moi, quand une partie du stade siffle, l'autre partie applaudit, que quand il y a un aux armes qui se lance du COP, que le reste du stade siffle à ce moment-là, je sais pas comment vous appelez, mais moi ça me donne la gerbe. En fait, on relaye simplement ce qui Juste se ça, passe. c'est tout, je donne pas mon avis. Et voilà, et on donne pas nos avis, donc là, ceci étant dit, on a relayé ce qui s'est passé, une majorité de sifflets dans la tribune ouest, on n'a pas dit que tout le COP avait sifflé, on l'a pas dit. Par contre, ce gamin, il a du mérite parce que je peux vous garantir que venir comme ça, c'est un pitbull, Dim, ce mec-là, sur le terrain, il a ton caractère, je peux le dire, parce que pour le voir maintenant depuis quelques saisons, ce mec, il a ton caractère. Alors oui, peut-être que Strasbourg, ça sera pas toute sa vie, ça sera peut-être pas toute sa vie, mais par contre, c'est un chien sur le terrain et franchement, on peut pas lui enlever ça. On lui donne de l'essence. Lui, il a besoin de ça aussi pour se dépasser, quoi. Donnons la parole à Dimitri sur l'accueil très mitigé, donc entre applaudissements et sifflets les réseaux sociaux. Je sais plus quoi penser de ça. Non, mais c'est pas grave, on n'est pas là-dedans. Là, on est sur ce que tu as vu à la télé. Mais ce que j'apprends, en fait, ce qui est dur, c'est qu'en vrai, moi, vu que j'ai pas les réseaux, j'étais pas au courant de ce qui s'était passé jusqu'à que je regarde le match à midi. J'avais pas échangé avec vous, il y avait le week-end de Pâques, j'étais en famille, enfin bref. Et en fait, j'ai même pas marqué 76e rentrée d'Emmanuel Emega, j'ai marqué rentrée du capitaine. Et en fait, quand j'ai découvert ce qui s'est passé, j'étais bouche bée devant ma télé. Ça s'entendait devant la télé, du coup. J'étais déçu, j'étais triste. J'avais envie d'éteindre la télé. J'ai même pas. En fait, la vérité, à la 80e, j'ai arrêté, j'ai éteint. Comme tu l'as dit, après, quand on entend aux armes et que le reste du public, finalement, c'est le bordel. Ouais. J'ai éteint, j'étais déçu, j'étais triste. 3-0, belle fête, tout allait bien. On allait. J'étais triste. Mais je voudrais revenir sur une chose. Comme vous l'avez très bien dit, aujourd'hui, le joueur, il est pleinement investi, ça se voit. Quand il rentre, ok, il a eu des déclarations mauvaises. On l'a dit, on l'a critiqué. Moi le premier, maladroite. Ouais. C'est un jeune joueur, il a eu des... Oui, tu l'as défoncé sur le plateau, toi. Mais après tout ça, vous avez une équipe avec du talent. Vous avez une équipe qui prône du jeu. Vous avez une équipe qui fait plaisir à voir jouer. Vous avez une équipe avec un état d'esprit, avec des joueurs qui bataillent ensemble pour un but commun. Alors attention, je vais essayer d'utiliser les bons mots pour ne pas
j'ai pas les réseaux, me faire lyncher sur les réseaux, mais peu importe. Ils défendent, ils jouent pour un but commun, ces joueurs-là aujourd'hui. On est en 2026. Ils défendent les couleurs du Racing. Ça se voit tous ensemble, ils mouillent tous le maillot, ils prennent du plaisir, ils jouent ensemble. On voit du football comme on n'aurait jamais pu voir au Racing. On va pas se mentir, aujourd'hui, on va pas revenir sur ce qui s'est passé, mais ils défendent les couleurs du Racing, ils défendent les couleurs de l'Alsace. Mais aujourd'hui, que voulez-vous faire ? On est en 2026. Aujourd'hui, bien sûr que les meilleurs y partiront, parce que c'est comme ça. On est dans un monde où il y a des petits, un moyen, un grand et encore un plus grand. Et aujourd'hui, l'inflation, en général, l'inflation, qu'est-ce qu'elle a fait ? On est dans un monde de consommation. Aujourd'hui, c'est comme ça. On est dans un monde de consommation. Donc, il se passe ce qui se passe en 2026. C'est-à-dire que des fois, il y a des jeunes joueurs qui ont 10 matchs de Ligue 1, 20 matchs de Ligue 1, qui valent de l'argent. On est dans un football business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme l'a dit Mbappé, on est dans un football où les joueurs, ça part, ça vient, et puis les clubs, ils empochent de l'argent. Mais tant que le joueur, il mouille le maillot, tant que le joueur, il respecte l'institution, c'est ce que j'ai marqué, tant que les joueurs, le coach, les gens qui sont là, ils viennent, ils respectent l'institution, ils respectent les gens qui viennent au stade. Mais ils considèrent justement que ça n'a pas été fait, que Emega n'a pas respecté l'institution par ses déclarations. C'est Okay, ça le il fond a été du malheureux, problème. mais sur le terrain. D'accord. Vaut mieux faire quoi ? Vaut mieux faire du ouais, moi j'aime le Racing, moi j'aime ci, ouais, moi je donne tout. Puis sur le terrain, en fait, t'es un mercenaire et puis en fait, ça se voit pas. Ou vaut mieux des fois être un peu maladroit dans ta communication parce que t'es jeune, parce que c'est des jeunes joueurs, ils découvrent et malheureusement, ils ont peut-être pas d'anciens dans le vestiaire ou ils découvrent. On fait des erreurs pour y arriver. J'en ai fait aussi des erreurs. On fait tous des erreurs pour arriver à un but ultime. Il faut avoir de l'ambition dans la vie pour réussir. Mais j'ai envie de dire quoi ? Tant qu'ils respectent l'institution, ils viennent, ils travaillent au quotidien. Mais le reste n'est que poussière. Le reste n'est que poussière. On s'en fiche. Le but du jeu, c'est que sur le terrain, ils soient bons, ils soient performants, ils défendent les cuissons qu'ils ont là, ils défendent les valeurs du club. Et aujourd'hui, comme tu as dit, Boris, tu es en demi-finale de Coupe de France, tu es en Conference League, tu joues dans les 5-6 premiers du championnat, tu vois du beau football. Mais que demander de plus ? Que demander de plus ? Et c'est au capitaine qui rentre, il a la rage. Franchement, il a la rage, ça se voit. Il a envie de bien... Mais ok, mais soyez unis. Défendez les couleurs tous ensemble. Et ça se trouve, on va gagner une coupe, on va gagner la coupe, la Conference League. Comme l'a dit John, c'est lui qui va peut-être... la Ligue des Champions. On va jouer. T'imagines ? Mais alors, que demander de plus ? Le reste, c'est de la merde aujourd'hui. Désolé d'être cru, le reste, c'est de la merde. Blablater, tout le monde peut blablater. Entre dire et faire, il y a la mer. Donc sur le terrain, moi, ce que je vois aujourd'hui, je vois une équipe compétitive, je vois une équipe qui respecte l'institution. Et moi, le premier, je l'aurais dit, je l'avais dit à Marc à l'époque, moi, j'aime le club, j'aime le Racing, j'aime les Alsaciens, j'aime les gens avec qui je parle au quotidien. Mais aujourd'hui, je suis désolé de vous dire ça, les gens qui critiquent, les gens qui parlent sur les réseaux, les gens qui... C'est des gens, je sais pas, soit vous êtes assis dans votre canapé, vous n'avez jamais été entrepreneur, vous n'avez jamais fait quelque chose de votre vie. Et aujourd'hui, il faut avoir de l'ambition dans la vie pour réussir. La critique peut être entendue, Mais bien c'est sûr. pas dérangeant. Mais c'est pas d'accord, dérangeant. On était revenu à l'époque d'ailleurs sur les Moi, ça me erreurs dérange. d'Emega. Le On but était du- revenu. Le but du jeu, c'est qu'il y ait des débats. Bien sûr que moi bien aussi, sûr. des fois, je peux me tromper, et puis j'écoute, puis je prends, mais je suis à l'écoute. Mais aujourd'hui, tant que le mec, il mouille le maillot, il s'arrache. Honnêtement, je vois pas de joueur Moi, qui est pas prêt à se mettre le cul par terre. C'est ça qui est décevant. Et John, de t'entendre dire ou d'entendre dire les gens, ça dans la vie, dans tous les cas, quoi que tu fasses, je l'ai déjà dit, A ou B, il y a des gens qui te critiqueront. Quoi que tu fasses, le but du jeu, c'est de pas être extrémiste. Pour moi, le but du jeu aujourd'hui, j'ai été éduqué comme ça, le but du jeu, c'est de pas être extrémiste, sans parler de politique, c'est de pas être extrême droite ou extrême gauche. Si tu veux avancer dans la vie, tu as besoin de partager des choses avec des gens. Et d'être extrémiste ou radicaliste ou d'être radicalisé, pour moi, aujourd'hui, c'est pas bon. Et faire des concessions. C'est pas bon dans la vie de faire ça. Et je suis pas là pour être politicien ou quoi que ce soit. Mais dans la vie, aujourd'hui, pour avancer, tu as besoin d'avoir des objectifs, d'avoir des ambitions. Et aujourd'hui, le football, il est comme ça, le Racing aujourd'hui, sans Chelsea ou sans les investisseurs, on n'aurait peut-être pas une équipe aussi belle à voir jouer. Alors oui, et puis on sera en Ligue 2, mais d'autres gens qui critiqueraient, pardon. Et donc aujourd'hui, je suis désolé, ce qui se passe au club, ce n'est pas normal. John, c'est ton capitaine, ce n'est pas normal. Bien sûr. Comme tu me le dis, moi je suis pas là au quotidien, mais si le mec il se met le cul par terre, arrêtez vos conneries. Il mouille le maillot, bordel. Mais par contre, tu vois, moi, il y a beaucoup de choses. Tous ceux qui me connaissent bien savent que j'ai un gros caractère de merde. Oui, oui. Non, mais j'ai un gros caractère de merde. J'aime pas forcément la contradiction, mais je l'accepte. Des fois, pas toujours. Mais en fait, il y a un moment donné, on n'a pas le droit de nous attaquer frontalement en disant on est là pour diviser les supporters. En fait, Mais moi, non. je rebondis là-dessus. Non, mais en fait, je vois ne beaucoup donnons de pas méchants. du gaz à ça, Et parce que et ensuite, sincèrement- non, mais John, par contre, t'attendras attends, tout le temps, ce que moi je vois à la Méno, parce que maintenant, ça fait quand même 30 ans
30 ans, putain, même un peu plus, même 35 ans quasiment que je fréquente la Méno depuis que j'ai 7-8 ans. Et en fait, personne ne pourra me dire que je ne suis pas un amoureux du club parce que je pense que je fais partie des plus grands amoureux du club, mais tout le monde aime un club à sa manière. Aujourd'hui, et je le lis dans les commentaires, et c'est pas grave, c'est vraiment pas grave et je le pense sincèrement ce que je veux dire. On peut aimer le club, qu'on soit un ultra, forcément, parce que c'est des grands amoureux, ils sont prêts à donner beaucoup, ils donnent beaucoup de leur temps. Les mecs, ils vont faire des kilomètres quand nous, on est sur le canapé, on regarde les matchs à la télé, ça, faut surtout pas critiquer. Non, mais on critique pas ça. Mais tu peux être supporter en étant devant la télé. En fait, pourquoi parce qu'on reproche à des gens de ne pas chanter pendant tout le match, on reproche à eux de faire... Mais chacun a sa place, John. En fait, chacun supporte le club comme il a envie. Pourquoi ça fait des... Pourquoi ça crée des conflits dans le club ? Pour y arriver dans la vie, comme tu viens de le dire, chacun a sa place. Tu as le droit d'être, comme tu l'as dit, un ultra, tu as le droit d'être un supporter lambda, tu as le droit d'être une fille, tu as le droit d'être un homme, t'as le droit... Mais ce que je veux dire, c'est que pour y arriver, quand il y a tout qui tourne, profiter du moment, pour réussir, on m'a toujours appris que pour réussir une saison, c'est pas juste une équipe, c'est pas juste 11 joueurs, c'est l'administratif, c'est les gens qui travaillent au quotidien, c'est les supporters, c'est le président, c'est chacun, le directeur technique, le kiné, chacun marche dans la même direction. Alors de temps en temps, il peut y avoir quelques petits désagréments ou quelques petits points où on n'est pas d'accord, mais on fait avancer les choses, comme tu le dis, John. Enfin, toi, tu es là, tu as ta façon de penser, mais peut-être qu'en discutant avec toi, on va voir que... Enfin, moi, je comprends pas. Ce que je veux dire, là où je vais, et après je finirai moi sincèrement sur ce débat-là, c'est que aujourd'hui, certains veulent imposer un standard de supportarisme. Parce que moi, à l'époque, quand j'ai lancé RCS Live, donc c'était en 2011, je me rappelle qu'il y a une bande de personnes qui sont venues à mon encontre, m'agresser bien fortement verbalement en me disant « c'est pas normal que tu lances ça, tu aurais dû avoir notre accord, tu aurais dû nous en parler ». Voilà. Comme s'il y avait une mainmise sur la manière de supporter un club et sur ce qui devait se faire autour du club. Aujourd'hui, on peut supporter, je termine là-dessus, on peut supporter le club comme on a envie, mais c'est pas parce que tu es ultra, ou du KCB, on va prendre Daniel, c'est pas parce que c'est Daniel, président du COP Ciel et Blanc, que j'adore, qu'il est plus supporter qu'un Boris Coriol qui, lui, est en loge. En fait, il va faire vivre le club aussi. Oui. Tout le monde fait vivre le club. Mais en fait, c'est ça la beauté de ce sport. C'est ça la beauté du Racing Club de Strasbourg, c'est qu'on réunit différents horizons. En fait, on réunit tout le monde. Une passion commune. Et on a une passion commune. Pourquoi aujourd'hui on arrive, tout ce qu'on a toujours critiqué dans le football, je me rappelle de l'époque, on critiquait le stade, le Parc des Princes, où les supporters parisiens se mettaient sur la gueule, on va en arriver là. On va en arriver là parce que les gens ne se supportent plus et n'acceptent plus que l'autre ait une vision. Putain, bien, on est tous fans pour du finir, même club, Dorian, vous avez un super stade, je le vois encore en fond d'écran, une belle tribune, une belle équipe. Quand vous venez, comme tu viens de le dire, que ce soit Pierre, Paul, Jacques, Rachid ou Mohamed, c'est important. Quand vous venez au stade, pour moi, c'est pour passer un bon moment. Ça a toujours été ça, mais non, pour passer un bon moment en famille, avec vos copains, vos amis, boire une bière, boire une Carola, supporter le club parce que vous êtes supporter avant tout, mais comme tu viens de le dire, en chantant, pas en chantant, en applaudissant, en ayant un sourire, vous venez supporter le Racing. Et en fait, peu importe, chacun ramène sa petite pierre à l'édifice, mais aujourd'hui, ce qui est dramatique, c'est ce que tu es en train de dire, John, c'est qu'en fait, le public alsacien qui était adulé par sa beauté, son amour, les gens qui s'aimaient tous ensemble, est en train de se déchirer tout doucement et on arrive peut-être à avoir peut-être des chocs Moi, j'ai peur frontaux, pour la suite, des chocs frontaux. Et venez dans ce stade, celui qui n'a pas envie de venir supporter le Racing, mais qui ne vienne pas, qui reste chez lui, en fait, c'est ça que je veux dire. Juste, venez, quand vous venez supporter le Racing. Venez voir un bon... En plus de le supporter, vous voyez des beaux matchs à l'heure actuelle et une belle compétition. Enfin voilà, en tout cas, j'aimerais que les gens l'entendent, quoi. C'est dommageable, c'est dommage. On va conclure sur ce sujet en répétant une dernière fois que nous avions relayé et critiqué en temps et en heure à l'époque les différentes erreurs de communication d'Emmanuel Emega. On l'avait critiqué. Tes propos avaient d'ailleurs fait un grand écho à l'encontre d'Emmanuel Emega. Le débat du jour était simplement sur la pertinence des sifflets. On n'a pas remis en question toutes les erreurs qu'il a faites parce qu'on était d'accord, encore une fois, sur le fond du problème. Et on est toujours d'accord, c'était simplement la forme. Encore une fois, le principal, c'est qu'il se donne à fond pour quand il est sur le terrain. Encore une fois, le fond, la forme, merci de faire la différence. Bien les amis, on va passer à la dernière partie de cette émission, se projeter sur Mayence Strasbourg, mais juste après une dernière page de réclame avec nos partenaires, Les Secrets du Chocolat et Vinci Immobilier.
De retour pour la dernière partie du Club 1906 et comme toujours la projection sur le prochain match du Racing Club de Strasbourg. Ça y est, la Ligue Conférence est de retour. Place au quart de finale. Le Racing Club de Strasbourg se déplace à 2 heures d'ici, seulement à 200 km de la Méno, à la Mewa Arena de Mayence. Un déplacement qui n'en est presque pas un. Messieurs, fantastique déplacement européen. Très chaleureux qui nous attend jeudi. On y va en pédalo, du coup? C'est ça? Parce qu'ils viennent en bateau, Oui, c'est vrai. de ce que je a vu. Donc on pourrait y aller Ils viennent en bateau. Ils viennent en bateau, les supporters. En les espérant qu'il supporters, coule, hein, en les espérant supporters. qu'il coule, hein, mais C'est pas au sens incroyable. propre. Hein, C'est que non, tu me dis ils viennent en bateau. Moi, je parle football, je parle de l'équipe. Je me suis Ah dit, tu me non, racontes. ils vont couler Les à supporters Strasbourg. vont faire un déplacement, ils viennent, Ah ouais ils viennent en Ah, bateau, c'est ils sympa, organisent ça. ça. Bah, c'est génial. Ouais, c'est sympa. Ça, je trouve ça génial. Belle ambiance, belle Ouais. idée. Ben, hâte de voir ce match, parce que là, on va vraiment rentrer dans le vif de la Coupe d'Europe, alors sans manquer au respect des autres équipes. C'est vrai, quand tu parlais de Rijeka et d'autres... J'ai oublié les noms. J'ai Ouais, oublié les noms. d'autres équipes, les Chypriotes, oublié les les noms. Croates... non, ça fait du bien de voir... Là, vous connaissez un peu plus, mais vous allez quand même regarder la mini-série qui sort ce soir. Bien sûr, bien sûr. très bien. On attend avec impatience. Là, c'est une mini ou une grosse série là pour ça? C'est toujours une mini-série. Alors, moi, je suis un petit peu grâce à Antokassi. Tu sais pas grand chose depuis qu'il joue pas. Il joue. Ah, il joue. Oui, mais il est joue là-bas plus depuis Il joue combien de plus temps maintenant? Il est blessé depuis blessé. septembre. Ah Il merde. sera pas là. Ah, c'est dommage pour lui. Justement, j'allais dire en Non, mais oui, c'est pas drôle du tout. Non, Hein. il sera pas là. Qu'est-ce qu'il a comme blessure? Est-ce que c'est les adducteurs hein, Je vais te dire. À vérifier, à vérifier. hein. Je vais vérifier. Pas sûr à 100%. Jonathan, Mayence-Strasbourg. Mais Est-ce que tu es moi, impatient? Mais bien sûr que je suis impatient. J'y serai dès mercredi. Conférence de presse en direct du stade Mova, c'est ça? La Mewa Arena. Mewa Arena, ouais, ok, bon, c'est un nom commercial, mais ça va être ultra plaisant. J'ai hâte, parce que là, en fait, ce qu'on n'a pas, si on l'a senti face à Crystal Palace, ce côté Coupe d'Europe, là, on va vraiment le sentir. Et sur un match à élimination, aller-retour, ça va être super kiffant. Ça va être un grand moment potentiellement dans l'histoire du club du Racing Club de Strasbourg. Dimitri. Ben, écoutez, pour les supporters qui vont se déplacer là-bas, bon, je pense que pour certains, ils ont déjà dû faire le stade parce que c'est pas très loin. J'ai eu la chance d'aller voir Ludo il y a quelques mois, quelques années à Mayence, Ah oui, c'est voir vrai. Mayence-Dortmund. Franchement, super stade. Franchement, un stade magnifique, une belle ambiance, très très belle ambiance aussi. J'avais été surpris dans l'ambiance. Alors, est-ce que parce que ça faisait longtemps que j'étais pas venu à Strasbourg et que l'ambiance de Strasbourg me manquait? Mais superbe stade avec des belles loges aussi, bien structurées. Et j'avais vu une très belle équipe de Mayence. Alors, je ne sais pas si elle a beaucoup changé ou pas. Je n'ai pas regardé Mayence cette année. Mais on va voir enfin un beau match de Coupe d'Europe. Mayence-Strasbourg, Strasbourg-Mayence. Enfin voilà, en tout cas, déçu pour Titi, encore une fois, qu'il ne puisse pas revenir à la Méno. Blessure à l'ischio. À l'ischio? Ah, mais alors qu'il a dû avoir une Septembre. rupture du tendon, un truc comme ça. Alors il a dû avoir un tendon qui a volé, parce qu'un ischio, c'est musculaire. Il a dû avoir, à mon avis, une blessure un peu comme Jérémy Grimm. Un peu les tendons ronds, les tendons qui rattachent la fesse. Enfin, je ne suis pas docteur, mais il a dû avoir. Pas mal, hein, quand même. Il a dû avoir. Non, mais ça doit être les tendons. On a 3 tendons qui se rattachent là, derrière, là, au fessier. Bah, moi, je vois blessure à l'aine, hein, les gars. Hein. Enfin bref, en tout cas, dommage pour Titi. Moi, je vois Et, blessure à l'aine. Hein. Dommage pour Titi. En tout cas, il nous le dira bien. En plus, je l'avais déjà recroisé une fois à la Méno. Mais voilà, ça va être un beau match. J'ai hâte de voir le match jeudi soir à la télé. Plus de 2300 Strasbourgeois garniront le parcage visiteur Beau. qui est affiché complet en moins d'une heure. C'est beau. Mais vous avez vu l'amour que vous avez pour ce club? Bien sûr. Pourquoi on se déchire alors? Regardez-moi ça, en moins d'une heure, 2300 supporters. Purée, je vais rester poli parce que je veux pas... Sachant, Faites-nous vibrer, purée. C'est Jonathan. notre maison, c'est un amour, un seul amour et pour toujours. Racing Club de Strasbourg. Jonathan, Oui. dans ces cas-là, il y a donc le parquage qui est déjà comble 2300 Strasbourgeois. Oui. Il y a de grandes chances qu'il y ait d'autres supporters autour aussi. Ah oui, c'est sûr. Ah oui, oui, c'est non. obligé. Alors oui, mais après, apparemment, les places étaient un peu chères. Et je précise quand même, je le place tout de suite parce qu'il y a beaucoup de monde qui nous suivent. Le match sera à suivre en direct. Alors, commenté uniquement sur Direct Racing. Il y aura Qui va commenter? Sébastien Roy avec moi. Oh, Seb. Ouais, et c'est une fois, on pourrait le faire ensemble, Dimitri. Ah, bien, Ça pourrait être sympa de faire une Ouais, fois un match sympa, ensemble. ouais. Donc, Ouais. ouais, on sera à suivre en direct sur